gouache. Non, ça c'est la peinture à l'huile. À l'huile carrément. Ouais, à l'huile. Je suis en train de peindre avec une passue. Au lieu d'utiliser le pinceau, les autres matériaux. Ça aussi c'est efficace sur toile. Toile. Comment ça s'appelle ce genre de toile? Oui, une toile cloutée, donc avec des clous. Ouais, c'est très bien. Mais expliquez-moi juste avec cette œuvre, c'est simple, c'est gorique. Quand vous appliquez des carreaux, c'est pour Là, je crée une particularité. Parce qu'on a toujours tendance de peindre d'après nature, ainsi de suite. Mais un artiste, il faut qu'il se différencie d'une technique ou d'un style déterminé. Le plus souvent, il y a aussi ceux qui font le carreau, le cube, les cubes, et ainsi de suite. Mais mes carreaux sont quadrillés en 5x5. Vous dites que la notation à l'école c'était 5 sur 5. Même si on pouvait avoir 10, 10 égale 5x5. Très bien, 5 sur 5. Cela, ces carreaux sont des carreaux de 5x5 qui disent que un travail fini en fait. ça t'inscrit. Mais le plus souvent, c'est le cubisme. Je ne peux pas faire des cubes au moment que la plupart d'autres ont déjà utilisé le cube. Et là vous avez mis des. En fait vous avez mis des couleurs chaudes, j'ai l'impression. Si vous voyez. Oui. Du rouge. Oui, moins de rouge. Je suis en train d'animer ombre et lumière pour donner la différence entre le tour du bras, le fond, c'est-à-dire là où il y a l'ombre, il faut le déterminer, ainsi de suite. Comme c'est dans une forêt équatoriale de chez nous, donc un peu de vert, donner tendance au feuillage. Sans ça, Là, on sent qu'il y a quand même un sens aussi. Je peins en épaisseur pour prouver qu'il y a une certaine force. Puisque ce qu'on appelle pourri, c'est pas, comme disent les Ivoiriens, c'est pas petit garçon. Ça c'est clair ça. J'ai su aussi que, mis à part l'école de photo, oui, il y a d'autres écoles d'art ici, au Congo, enfin ça. Et j'ai su qu'il y a des écoles, là c'est plutôt, enfin c'est une association, vous voyez, d'écoles de photo. J'ai su qu'il y a aussi des écoles nationales pardon, pour ce qui est de l'art. Oh, il y avait l'école nationale des beaux-arts, ouais, ENBA, mais souvent ce sont des particuliers qui tiennent beaucoup parce que au Congo Brazzaville, on n'a jamais valorisé, je dis bien que valoriser les écoles d'art, que ce soit public ou privé, à tel point que notre filière a été toujours moins appréciée. D'abord, on a tendance à dire que ceux qui font la musique ou le dessin, ce sont les gens qui n'ont pas appris, qui ne sont pas aussi, qui n'ont pas assez de facultés en fait. Ils ignorent que c'est ce tête-là qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Prenons le cas qui a chanté l'autre là. Ceux qui vont Tokanisaka après Petra, celui qui est mort là. Je vois. Imaginez, là nous sommes tombés sur le coup, puisque les gens ont toujours tendance qu'avec le pétrole qu'on peut devenir travailleur, qu'avec le pétrole qu'on peut faire ceci. Ça c'est le musicien ou le chanteur, c'est probablement un autodidacte qui n'a jamais été dans une école de musique. Mais il a réfléchi, c'est un philosophe, il a réfléchi de drôle manière, sachant que là nous sommes au premier plan quinquennat.
Alors, ici, on a tous tendance, s'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de salaire. Mais il faut penser après pétrole, s'il n'y a pas de pétrole, on doit vivre de quoi? Mais comme les gens disent que les dessins, ils disent on aime les dessins. Et autrefois, même avec le dessin, on nous appelle des magiciens en quelque sorte. Et pour ne pas dire que nous, pour ne pas le savoir que nous sommes des véritables philosophes, et que la véritable interprétation, même si vous avez les dictionnaires ou pas, la véritable école, donc la lecture, c'est la bande dessin. Même au commencement, comme la Bible l'a écrit, pour savoir qu'est-ce que c'est la vie, le monde, c'était avec le dessin. Savoir comment Jésus a été crucifié, c'est avec le dessin. Les gens ne connaissaient ni lire ni écrire. Donc c'est une lecture universelle. Quand on voit un dessin qui représente une tête, on sait que c'est une tête. Oui. Et comment on a su que Jésus était crucifié? Puisque les gens ne connaissaient ni l'hébreu ni l'autre. C'est un peintre qui va dessiner pour enseigner aux gens comment Jésus a été. Et nous, de notre jeune âge, comment on partait, comment on appelle, la lecture biblique, comment on faisait. On nous montrait que des dessins. Voilà, vous voyez ici, là, avec Ponce Pilate, vous voyez, et c'était ça, l'enseignement biblique. Hein, le catéchisme. Mais aujourd'hui, auparavant, quand ici c'était encore ouvert, quand les gens quittaient de l'autre côté pour aller au marché arrivé, ici les gens partaient en courant parce qu'ils sont vraiment, ils ont capturé l'art. C'est-à-dire les reproductions, c'était comme si vous avez pris l'âme de quelqu'un pour mettre dans un support. Donc les gens marchaient soit en fouillant ou en cachant les traces. C'est extraordinaire. Jusqu'à ceux qui sont allés en Europe en revenant. Oh non, je suis venu visiter l'école de peinture de Potopaxi parce que nous en Europe, on ne parle que l'école de peinture. Mais dans cette école-là de Potopoto, comment vous étudiez en fait? Vous avez des cours particuliers pour l'anatomie et tout, c'est juste... L'école de peinture de Potopoto, ce n'était pas l'enseignement comme Pierre Lot le disait. Il dit que vous, Congolais, vous avez une culture. Il dit, j'ai ma culture occidentale. Donc vous allez faire votre culture. Et effectivement, au Congo de cette époque, avant qu'il y ait l'école, il y avait aussi déjà des peintres, comme Malonga qu'on venait de citer, l'Indinga et l'Arivan. Quand il fréquentait Pierre Lot n'était pas en accord avec eux parce qu'eux, ils peignaient la peinture occidentale. Oui, ils faisaient des reproductions telles que ça se représente. Or, pour Pierre Lot, en voyant les gens peindre ce qu'on appelait couramment des Mickey. Ouais, c'est ça en fait que... Mais non, les gens ont tendance de dire que l'école de peinture de Potopoto s'inspire de Walt Disney et Mickey. Archi faux. Ces premiers hommes de l'école de peinture de Potopoto qui ont travaillé avec Pierre Lot, Pierre n'a pas enseigné les Africains, comme les Africains n'ont pas enseigné Pierre Lot. C'est au fait, Pierre Lot fait assimiler, encourager. Oui, ce que tu fais c'est bon, refais encore, fais autre chose. Les chaînes de peste, les chaînes de danse, les scènes de chasse. Il dit, mais c'est bon, hein, refais. Il donne le papier, il distribue le papier. En disant si. Et on avait aussi un père qui s'appelait Albert Badi. De l'autre côté du Congo, vous avez telle ou telle manière de danser, de préparer. C'était ça l'animation de l'atelier de Pierre. Comme quoi il va organiser avec des ambassadeurs qui sont à Paris une exposition dans la cour et les gens achetaient d'une manière foudroyante. Alors, tous ces vieux ont pris le monde, beaucoup travaillé, beaucoup peint.
Et souvent, c'était les bouaches sur papier, ce n'était pas des grosses toiles que nous faisons aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de toile, mis à part là, l'huile sur toile, vous faites de l'aquarelle, gouache ou juste ça? On le faisait, mais ça fait des dizaines d'années. On porte maintenant des lunettes, les yeux sont fatigués. On arrive, c'est encore mon frère qui a cette vision de peindre les détails. Moi, je ne peux plus faire les détails. Ouais, lui, vraiment. Il a tout le temps, il en a pour 1 ou 2 semaines sur le papier. Vraiment dans les détails, hein, moi. Là, vraiment, c'est quelqu'un de courageux parce que, à féliciter, je dirais. Parce que peindre, c'est pas donner n'importe qui. Cette pièce que je suis en train de toucher aujourd'hui, ça date de 50 ans. Voilà, ma grande surprise. Ah, ma toile, là, c'est encore là. Je commence, c'est comme si c'était une femme, quand nous nous sommes mariés il y a 10 ans, nous nous sommes séparés, quand nous nous sommes vus, ça devient une belle exemple. Ce travail-là que vous avez fourni, ça date depuis 5 ans, 6 ans. Vous avez... Ah, quand même, hein, c'est incroyable. Hein. Donc, mais il faut vraiment être patient hein, pour la peinture, oui. C'est ça que j'ai remarqué. Même l'aquarelle, même si l'aquarelle, on dit que c'est plus simple que par exemple le gouache ou même une toile, quand même, il faut être patient. Ouais. Sans passion, on ne peut rien. On ne peut rien. C'est incroyable. Vraiment ce que vous avez fait là, vous ne vous rendez pas compte. Hein. C'est en train de temps, mais c'est incroyable. Donc, c'est extraordinaire. Voilà ce que c'est l'école de Dieu. Maintenant, l'apprentissage, nous ici, quand vous venez de poser la question, il y a des enfants, les parents arrivent, les enfants veulent qu'il y ait quelqu'un autour de lui, et tu es là, tu lui donnes un modèle, un support, tu lui amènes, oui, continue, oui, le main, le bleu, le rouge, ainsi de suite. Et là, il est content que j'étais avec un petit dessin. Voilà ce que je fais. Voilà. Sans ça, il faut aussi, on ne doit pas toujours rester dans les Mickey. Comme je disais que les Mickey, on disait que c'était de Walt Disney. Les Mickey sont en galant du Mickey au singulier, Mickey au pluriel. L'homme blanc posait la question à ses premiers études, ses premiers pionniers, mais pas étudiants, premiers pionniers. Et il dit, qu'est-ce que vous avez reproduit? Il dit, j'ai fait des Mickey dans des petits bonbons. Les Mickey, c'était ça avec l'accent aigu. Alors, les gens ont tendance à penser que l'école de peinture de Potopoto, à peine des Mickey, il y avait Y à la main. Archi faux, ça. Ces vieux hommes n'ont jamais connu, ils ne savaient ni lire ni écrire, mais ils savaient dessiner. Mais aussi, j'ai vu dans les ruelles qu'il y a plein d'artistes qui sont en train de peindre sur les parcelles et tout, vous voyez. Par exemple, carrément, littéralement, des Mickey. Oui, nous avons, il y a plein de peintres, nous avons des peintres artisanaux qui ne sait que reproduire en quantité industrielle pour avoir le goût de peintre. Et vous avez des peintres créateurs qui voudraient faire de la sorte que cette œuvre est une pièce unique et qu'on le vend, à moins que la deuxième reproduction, ça soit vraiment demandé par quelqu'un aussi d'important. Imaginez, j'ai ça, j'ai vendu en termes de millions. Et l'œuvre est publiée à travers le monde, donc c'est une petite. Le président, le chef de l'État, passe une commande de ce que j'avais vu à la télévision, je vais en avoir. Ça paraît. La maison est quelle quand vous êtes à la maison? Vous constatez qu'il y a des carreaux. Ce sont les carreaux là. Ces architectes chinois et italiens s'inspirent de ce que je fais. Alors, comment ils ont eu ça? Là où sont logés, il y a l'une de mes pièces. Sans me dire mot, quand ils venaient ici, ah ça c'est une pièce de l'école de peinture. Ils viennent, ils visitent. J'étais surpris, nous sommes à Milan, puisque les architectes sont de Milan.
On a organisé une exposition avec eux. Et après, ils nous invitent dans leur bureau d'architecture. Ils nous disent que nous allons construire chez vous telle maison. Eux m'ont montré le plan. Ils ont copié, pas forcément les gars. Et mec, les couleurs sont les miennes. Dès que je regarde, je dis pourquoi vous avez choisi ça? Il dit oui, c'est votre œuvre qu'on a choisi. Mais est-ce qu'ils sont là quand ils reproduisent vos signatures, on va dire, est-ce qu'ils sont là, pas littéralement à créditer, mais à vous mentionner, C'est-à-dire mentionner. Ils reproduisent des carreaux. Mais est-ce qu'ils disent que ça provient de vous? Ils se sont inspirés de vous? Mais c'est moi qui l'ai dit, mais ça c'est mon tableau. Oui, mais il n'a pas signifié ça non. Mais, comme pour me faire taire, s'il y a un billet d'avion, aller-retour, le générique, il dit c'est pour votre pays, ça. Dans l'État congolais nous-mêmes, est-ce qu'ils savent que le produit service, ça fait comme un aller-retour? Ils voient que c'est l'homme qui a fait, mais c'est d'abord ma tête. Mais comme il dit, on devait le signifier quand même, comme on fait dans les livres. Parce que moi, par exemple, quelqu'un qui a écrit un livre, il a parlé de la culture congolaise, comme moi j'ai fait des documentaires sur la danse traditionnelle. Il a cité, il a mis mon nom. Mais c'est tout. Il a mis dans le livre. Une petite parenthèse, ceux qui parlent et qui disent. Voilà. Oui, mais en réalité, c'est comme ça. On l'a mentionné dans le livre sur les documentaires qu'il fait de la musique traditionnelle. Remercier. C'est la chaîne Domadev TV. C'est la chaîne Domadev. Pour filmer. La reconnaissance, quoi. Oui, mais c'est une reconnaissance. Et lui, donc, c'est pour ça qu'il demandait est-ce qu'on a fait ça quand même pour vous? Je ne sais pas. Mais il devait le faire. Je ne sais pas. La maison est là-bas, je suis ici. Je dis, on est encore souterrain, on est au fond d'un béton, je ne sais pas de quelle épaisseur. Même vous ne vous rendez pas compte des œuvres mises sur toile. Moi j'ai su qu'actuellement ça se fait plus trop. Et là ce que vous faites, là, le travail que vous faites, c'est majestueux. Moi j'ai un peu étudié par exemple des artistes tels que, je sais pas si vous connaissez, des artistes tels que Bonjour. Bonjour. Des artistes tels que le Caravage, je sais pas si vous connaissez. Le Caravage. C'est un illustre peintre qui était, je crois, dans l'histoire artiste et tout. Donc, vous voyez, par exemple, bon, j'ai pas beaucoup étudié non plus des artistes qui font de la peinture classique et qui font du sans toile, mais vous voyez, vous êtes plutôt dans. Là, je vois que vous êtes un peu dans le public, un peu dans les formes, dans les figures. Ils sont, vous voyez, dans le corps, dans la chair, dans l'anatomie, et c'est très compliqué et tout. Mais vous, c'est quand même. Moi, je dirais pas que c'est l'extrême opposé, non, mais c'est quand même une vision différente. Et, donc, vous voyez, même là, ce que vous produisez, mais c'est valable de l'or, en fait. Mais les gens ne se rendent pas compte. Nous sommes assis sur une mine d'or dans les noms. Et quand le Premier ministre est nommé, en premier mot, je ne suivais pas, mais les gens l'appellent que dans les paroles du Premier ministre, il y a ton nom. Et en parlant, il y a un certain nom. Mais est-ce qu'il me fait comme ça? Bon, je sais bien que c'est soit le ministère de la Culture qui a voulu vous mentionner. Voilà. C'est bien. Ça par exemple. Et j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer, ça fait 58 pages, 36 pages. Et je suis à la 32e page ici. Et comment ça se nomme le CD? Non, c'est son mot de. Comment on appelle ça? Et du coup, mis à part ces expositions-là, vous faites quelles autres donc là, c'est un peu des commissions que vous faites. Mis à part ça, vous faites quoi d'autre? Pour ce
qui est du dessin, de l'art. C'est juste des huiles sur toile ou... Moi, je fais des huiles. Je fais des huiles. Je peux faire un stock ici, un stock pour moi. Il y a l'eau. J'aimerais bien voir comment on appelle. Quelqu'un me demande quelque chose. Je peux faire des photos, j'envoie. Si ça lui intéresse, oui. Parce qu'en réalité, les commandes, ça fait mal à la tête. Ah, il y en a trop, c'est ça? Non, ça fait mal à la tête, oui, c'est bien, mais. Alors, quand quelqu'un dit, voilà, pour ce bulletin, c'est. Donc, quand je trouve ça, vous avez pour prendre une page, on est quand même surpris depuis. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, mais mon nez est cité par les gouvernements. Mais c'est déjà bien. Même ici, c'est pas. Vous pouvez l'ouvrir juste comme ça, je prends en photo ici, prendre en photo après pour le montrer dans le tas. Non, je prends en photo. Non, il n'y a pas de crédit. Ah, il n'y a pas de... Non, je pouvais vous balancer ça. C'est mieux. Ok. Comme Si ça, j'ai toi, le tu pourras. crédit, si j'avais un petit 500. Merci pour la discussion que nous avons eue. C'était un très grand plaisir. Je vais mettre en lien en barre d'infos ces réseaux et tout. Je pourrais voir un peu plus les biographies et tout. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était tout, c'était Marc à la fin.